Bonjour, Michel Hasson avec vous aujourd'hui. Nous sommes le mardi 6 août 2024. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un article qui est paru à l'université de Sherbrooke au Québec à propos des Phéniciens. Les Phéniciens ont découvert l'Amérique 2000 ans avant Christophe Colomb. Je trouve que cet article-là est très fascinant, que je voulais partager avec vous, que j'avais déjà posté sur ma page TikTok, mais que j'ai pu faire d'autres recherches et découvert que la civilisation phénicienne a été l'une des plus influentes de la Méditerranée, fondant des comptoirs commerciaux dans toute la région et au-delà. Originaire du Liban, qui est le Liban, elle s'est propagée à travers la Méditerranée entre 1500 avant Jésus-Christ et 300 avant Jésus-Christ et s'étendait à son époque du nord d'Israël et du sud de la Syrie à l'ancienne Carthage, Tunisie et Cadix en Espagne. Ces cités-États indépendantes et principales côtières, comme Tyr, Byblos et Sidon, au Liban moderne, comptaient parmi les plus importantes. Les Phéniciens étaient craints et haïs par les Romains. Les Phéniciens étaient moins un empire terrestre que des seigneurs de mer, que les compétences de marins et la capacité de voyager en mer ont conduit à initier le commerce mondial. C'est peut-être une des raisons que les Libanais sont connus pour être des grands commerçants à travers le monde. C'est dans les gènes, j'imagine. Les Phéniciens fabriquaient des navires très solides à partir du bois de cèdre. C'est à partir des bois de cèdre qui ont aidé à construire le temple à Jérusalem. Il fut aussi le premier à utiliser les clous en fer dans la construction navale, ce qui leur permit de dominer le commerce maritime. Ils ont réussi grâce au commerce et à bonnes relations, pas par la colonisation ou la militarisation. Alors, les Phéniciens ont assemblé l'une des plus grandes flottes et il est quasiment certain qu'ils ont vogué vers l'Amérique. L'étude qui a été faite à l'université de Sherbrooke dit le suivant: le Québec découvert par les Phéniciens. Un archéologue de l'université Laval, M. Thomas Lee, vient de faire une découverte importante qui porte à croire que les Phéniciens sont venus au Québec 500 ans avant la naissance du Christ. M. Lee est arrivé à cette théorie après avoir réussi à faire déchiffrer les inscriptions sur 3 pierres trouvées dans les régions de Sherbrooke et de Beauvoir dans le canton de l'Est. Ces pierres conservées au musée de séminaire Saint-Charles-Borromée de Sherbrooke ont été découvertes au début du siècle. Les spécialistes ont d'abord cru que les messages gravés par les pierres étaient d'origine viking. Mais M. Lee devrait apprendre qu'il n'était pas, après être entré en contact avec des archéologues étrangers. C'est un spécialiste de l'université de Harvard, M. Barry Fell, qui a finalement réussi à interpréter les messages. Selon lui, ces inscriptions appartenaient à un dialecte phénicien ancienne. Les 2 premières pierres trouvées près de la rivière Saint-François, où les Phéniciens auraient débarqué, portent les inscriptions suivantes: expédition qui traversa la mer au service du roi Hiram, conquérant du territoire, et gravé par Hatta, qui atteignit ici les limites avec son embarcation et grava cette pierre. Sur l'autre pierre, trouvée à Beauvoir, on peut lire au toujours, selon l'interprétation de M. Fell, un nom fils de Tamu, qui atteint cette montagne. Hiram était un roi de Tyr, un port très ancien de la Phénicie, et un nom, un célèbre navigateur de Carthage. 500 ans avant Jésus-Christ,
Monsieur Lee a déclaré au cours d'une entrevue qu'il avait ressenti un choc quand les résultats des recherches de ses collègues de Harvard lui ont communiqué le 15 janvier dernier. Jusqu'ici, les spécialistes craignaient que l'État de l'Amérique avait été découvert par les Irlandais qui, au début du présent millénaire, auraient été progressivement chassés par les Vikings Écosse en Irlande, puis en Islande, puis au Groenland et enfin sur les côtes de l'Amérique. À partir de ces études-là, de ces recherches-là, je trouve que vraiment euh, on devrait être vraiment fier de ces résultats qui parlent un peu de les ancêtres. Et j'imagine que chaque Libanais aujourd'hui qui peut aller faire un DNA, dans son DNA, il y a sûrement des traces de Phéniciens. Euh, vous savez, l'histoire des Phéniciens dans cette époque-là, on la vit toujours ces jours-ci. Il y a beaucoup de gens qui disent que nous sommes des Phéniciens d'origine. En fin de compte, c'est la vérité en elle-même. Nous sommes des Phéniciens d'origine parce que c'est l'histoire qui le dit, comme je viens de vous le décrire ici. Mais beaucoup d'autres qui veulent pas y croire. Mais je trouve que si chacun d'entre nous va faire son DNA, il pourra trouver sans cesse, sûrement, qu'il vient de cette période-là. Bien sûr que beaucoup de Libanais, durant les siècles, ont voyagé le monde entier. Une grande présence se trouve au Brésil, parce que, par exemple, ils disent qu'au Brésil aussi, qu'ils ont trouvé des traces des Phéniciens. Alors, euh, je vous encourage vraiment à aller faire une étude ou bien une recherche sur nos ancêtres, les Phéniciens, et puis à partir de là, de propager ça avec tout le monde. Parce que ici au Québec, les Québécois, comme tels, disent qu'ils sont les pure laine. Quand on dit pure laine, ils disent que c'est eux qui étaient le premier à accoster sur la côte du Québec, ce qui n'est pas vrai. Alors avec mes amis québécois, à chaque fois on a une discussion, je leur parle un peu de cet article-là qui est paru à l'université de Sherbrooke, et puis qui n'y croient pas. C'est le problème, mais c'est la vérité en elle-même. C'est avec fierté que quand je parle avec ça, avec mes amis québécois ou bien canadiens, d'expliquer un peu l'histoire des Phéniciens qui ont parcouru le monde entier, qui ont construit beaucoup de ports, surtout le port de Carthage en Tunisie, et qui étaient des grands commerçants qui voyageaient d'un port à un autre. Ils achetaient du café d'un port, qu'ils le vendaient dans un port en achetant de l'or, ainsi de suite. C'est un peu la façon des Libanais d'aujourd'hui et de toujours d'être dans le commerce international. Je l'ai été moi-même, je le suis toujours. Et j'espère que cet article-là vous a donné un peu une fierté de notre Liban, de notre Phénicie, euh, de, de l'héritage qu'on a, et puis que chacun d'entre nous doit vraiment être fier et propager partout cet amour-là, et puis ce Liban qui date depuis plus que 5000 ans. Le mot Lubnan veut dire Lubnan, c'est le cœur de Dieu. Alors, avec ça, je vous laisse euh, avec ces petites informations à propos de la Phénicie, qui est le Liban d'aujourd'hui, en vous souhaitant tous une très belle journée, et bientôt je serai avec vous avec euh, euh, d'autres programmes au sujet du Liban et des Libanais.